Le Gémeaux, troisième signe du zodiaque. Associé à l'air, sa période se situe entre le 21 mai et le 20 juin. Représenté par deux personnes, le Gémeaux est un signe d'esprit de communication, comme chaque signe astrologique étant lié à l'air. Il est tout de même important de le préciser, car ce facteur sera important pour son histoire. Ce signe a la représentation spécifique et qualifiée de curieux et de nerveux. Il est assez complexe de le cerner. Parfois hypocrite, parfois franc, ce signe a tendance à être lunatique. Bien, maintenant que nous avons dressé son portrait psychologique, passons à son origine, voulez-vous? Après le drame du taureau, la communauté décida de se reprendre en main. La tension sociale avait été la cause de ce tragique événement. Il fallait agir avant que ce genre de choses se multiplient. Chacun tenta donc de se racheter une conscience en effectuant de bonnes actions. Car oui, le peuple ressentait une immense culpabilité face au passé de cette communauté bafouée par tant de violence. Cependant, les âmes fragilisées peinaient à s'en remettre, tandis que certains essayaient toutes sortes de cures pour calmer leurs crises d'angoisse. Les autres se plaignaient dans la drogue et l'alcool. Et bien évidemment, nous retrouvons notre individu dans la seconde catégorie. Dans la fleur de l'âge, notre jeune homme ne parvenait guère à contrôler ses émotions. Ce dernier se réfugiait dans l'alcool fort et les joints. Il semblait totalement à l'ouest à partir d'une certaine heure. La journée, il était dans son état normal. Mais lorsque la nuit pointait le bout de son nez, ce dernier était accompagné de ses traîtres démons. Il s'enfuyait dans ses vices pour éviter de penser. Et tout cela perdura durant des mois. Son seul enfant ne reconnaissait pas son père quand il était en transition de comportement. Doux et attentionné quand le soleil jetait ses magnifiques rayons sur la ville, puis tout d'un coup violent et froid quand la nuit enveloppait la lumière de ses obscures ténèbres. Le fils ne savait plus quoi faire. Son père semblait contenir deux personnalités totalement différentes. Pourtant, ce dernier savait que c'était ses extrêmes penchants qui provoquaient cela. Mais à ce stade, parfois sans même prendre quelconque substance, il changeait radicalement de comportement. Il commençait réellement à s'inquiéter quand son paternel lui décocha une gifle en pleine journée sans aucune raison. Tandis que la seconde d'après, il le prenait dans ses bras et le dorlotait. Il n'avait que 12 ans. 12 ans, et pourtant il comprenait un bon nombre de choses. Des choses qu'un enfant de cet âge ne devrait pas connaître. Au fur et à mesure, l'entourage de cette petite famille s'inquiétait pour eux. Le comportement toxique du père les mettait en alerte. Lors d'une soirée familiale assez arrosée, quelqu'un osa faire la remarque sur la façon d'être de notre individu, qui jusque-là avait été irréprochable. Il n'avait rien consommé de nocif, et pourtant, il dérailla en une fraction de seconde. Il bondit sur son interlocuteur et le frappa violemment au visage. Le sang jaillissait sur ses vêtements. Il le passait à tabac jusqu'à temps qu'on les sépare. Le pauvre homme était en piteux état. Son nez brisé laissait apercevoir des morceaux d'os. Sa lèvre inférieure était fendue et son arcade sourcilière était presque enfoncée dans son crâne. L'homme poisseux de sang de sa victime avait fondu en sanglots tandis que chacun était muet par la stupéfaction et l'horreur de la scène. La minute d'après, il avait saisi son fils et était rentré chez lui. Mais la soirée décisive ne vint que le lendemain soir. Après ce terrible incident, sa famille est revenue le voir à son domicile afin d'exiger des explications et reprendre son fils. Bref, s'ensuit des discussions houleuses, des cris, des larmes, du fracas. Les insultes fusaient. L'enfant pleurait dans un coin, les mains sur les oreilles. Un véritable traumatisme pour cette pauvre petite âme. Mais tout cela commençait à réellement tourner au vinaigre. Le père saisissa l'enfant par le cou, armé d'un couteau et l'éventra. Il sortit d'une main habile, s'éboyant, hurlant que personne ne lui prendrait son fils. Il croqua allègrement dans son estomac tandis que le petit avait perdu la vie dans d'atroces souffrances. L'homme avait tout simplement déraillé. À présent, il avait repris le couteau pour se tailler la joue gauche qu'il étira de sa bouche. Ce dernier prit le morceau qui pendant encore et l'étira jusqu'à son oreille. On aurait dit qu'il voulait faire un sourire permanent sur son visage. Avec sa joue droite, il partit de sa bouche jusqu'au cou, pour se donner une mine triste. C'est bien ce qu'il était.
une double face. Il lâcha le cadavre encore chaud de son fils et se roula sur le sol en hurlant de rire, puis de désespoir. Ce dernier pleurait et riait à la fois. Tout le monde était choqué de le voir ainsi, mais personne ne savait comment réagir. Certains tentèrent de s'approcher de lui, mais ce dernier se débattait scandant qu'il allait les étriper. Sa reprise de conscience devenait de plus en plus violente. Il se frappait et quand il retombait dans une phase cruelle, il riait. Il finit par se couper la langue dans un jet de sang répugnant. Sa famille était impuissante. Il était impossible de maîtriser cette chose. Il devait prendre une décision. Chercher de l'aide. Trop risqué. Le raisonner. Impossible dans cet état. Il avait tué son fils. Son âme était perdue à jamais dans les fins fonds des ténèbres. Ils se concertèrent du regard et comprirent. La meilleure des solutions était de le laisser mourir. Ce fut plus rapide qu'il ne le pensait. L'homme se claquait la tête violemment contre les murs en même temps de s'arracher la peau. Il termina son massacre en se pendant avec les intestins de son fils. Ses proches brûlèrent les corps et gardèrent le silence à jamais. Seul un avait laissé une trace de cette histoire dans son testament. Et c'est donc comme cela que les Gémeaux, signes à double face, rejoignent les astres. Les personnes de ce signe héritent du trait de personnalité lunatique pour la plupart. Aujourd'hui nous retrouvons Catherine Burney, ayant 4 meurtres à son compte.